Étrangement, en photographie, qui est un art si proche du cinéma, parce qu'il partage beaucoup de choses avec lui, son support, la question du cadrage, de la lumière, etc., est un art qui, selon un grand ami, Christian Boltanski, est totalement lié à la question de la mort, puisque toute image que vous saisissez est, dès l'instant suivant, déjà disparue. Moi, j'ai toujours été intéressé par le pouvoir, non pas, disons, d'évocation par la photographie de ce qui n'est plus là, mais de ce qu'elle fait revenir. Le pouvoir photographique, le pouvoir de revenance de la photographie, notamment à partir d'une de ses propriétés, mais la photographie est la première image dans l'histoire des images qui est projetable, c'est-à-dire qui peut quitter son support d'origine pour apparaître n'importe où. Donc j'ai exploité beaucoup cette projectabilité des images de la photographie que je trouve les artistes ont peu utilisée, peut-être parce que la projectabilité des images a été perçue comme un mode spécifique au cinéma. Le cinéma s'est approprié la projection. Et on a oublié que la photo, avant toute image, était projetable. Ce qu'elle est déjà dans l'agrandisseur, puisque dans un agrandisseur, on projette une image, on projette un négatif sur une surface de papier photosensible. J'ai donc fait revenir des êtres disparus en projetant leurs images, leur photographie, dans des décors d'aujourd'hui, dans des décors un peu romanesques. La photographie projetée, non seulement c'est une image qui apparaît, mais elle fait apparaître aussi ce sur quoi elle apparaît. Donc j'ai fait beaucoup d'œuvres comme ça, d'installations où des images photographiques projetées apparaissent sur des murs, dans des vieux bâtiments, dans des ruines, et font apparaître le décor en même temps. Donc un monde éclairé par les images. Pour que l'image reste, si on faisait glisser le tableau comme une décalcomanie, tu n'empêcheras pas l'obscurité d'envahir les murs.